Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon 4e épisode de podcast. Comme d'habitude, j'ai rien préparé. J'ai chopé un créneau et voilà, on est parti. Je voulais filmer avant, sauf que je n'ai jamais aussi peu tricoté qu'en ce moment. J'ai je ne sais combien d'encours, donc aujourd'hui, c'est le podcast des encours. Voilà. Je n'ai que ça. Sinon, j'ai des petits trucs, mais sauf qu'ils sont pas là. Ils sont avec les enfants à l'école. Voilà, ou un dans la voiture d'une copine. Voilà. Les enfants, on leur fait des trucs et puis ils les sèment à droite, à gauche. Enfin, bon. On va commencer tout de suite, hein, parce que je suis pas bonne en blabla. Moi, en blabla, tricot, oui, mais sur ma vie, zéro. Donc, on commence tout de suite avec un projet terminé. Il n'y en a que la moitié. C'est un petit col que j'ai fait pour ma fille. Il y a le bonnet qui va avec. Sauf qu'elle, forcément, elle l'a, hein, ça pèle. Ce matin, ça va, elle était bien équipée. Donc, col roulé et tout. Donc, c'est pas besoin. Donc, ça, c'est de la laine. Comment qu'elle s'appelle? My name is Georgette. Voilà. Donc, elle est là. Donc c'est alpaga et laine du Pérou. Donc ma fille s'en plaint pas au niveau de la gorge. Franchement, moi je ne le mettrais pas. Quand je le faisais, je me disais, on verra bien. Au pire, elle aime pas, c'est pas grave. Moi, ce qui me reste, je vais me faire un bonnet en fait. J'ai déjà commencé le truc, mais bon, faut que je recommence, ça va pas. Mais j'ai trouvé un point un peu sympa. Donc voilà, je pense que je vais me faire un bonnet avec. Donc ouais, ça pique un petit peu. Je l'ai lavé avec de la lanoline. Voilà, j'en ai trouvé sur iHerb de la lanoline pure. Et du coup, quand je la mets à tremper avec un tout petit peu de savon, ben, je mets du soak. Un petit peu de soak. La lanoline, ça la dissout vachement bien. Je fais tremper et du coup, ça adoucit vraiment et ça enlève un petit peu piquant. C'est pas magique, mais c'est pas mal. Donc c'est comme si ça hydratait la laine en fait. Moi en fait c'est le but premier de la lanoline. Euh, donc voilà, bah, truc tout simple, hein, à la noix, voilà. Mais cette laine n'est pas chère du tout. Pour les bonnets notamment, c'est super je trouve. D'ailleurs je pense que je vais... Voilà, en fait j'ai envie de vous montrer parce que, j'ai trouvé le point super sympa. Le problème c'est que je ne saurais pas vous dire le nom puisque je n'ai rien préparé. Hein. Voilà, c'est la base. C'est un bonnet gratuit sur Ravelry, hein, j'ai envie de dire. Voilà, et le point est super sympa. Donc ça, c'est un point qui doit être un peu connu. Et voilà, je trouve ça super sympa. Alors ça se tricote en aller-retour. Donc je sais pas exactement... voilà, c'est bizarre, c'est tout bleu. Bon, c'est pas grave. C'est l'hiver. Donc il y a une belle saleté en plein milieu. Ça se tricote en aller-retour, donc il fallait que je fasse la bonne taille pour que ça fasse ma tête, sauf que c'est pas du tout ma tête. C'est beaucoup trop petit, on est bien d'accord. Donc il faut que je refasse en plus long, et voilà. Et ça fera un gros bonnet bien chaud. Voilà, nickel. Une belle tête de vainqueur. C'est pour l'hiver, on s'en fout. Et voilà, et je pense que ça va être pas mal. J'ai 2 pelotes et je pense qu'il faudra bien les deux. Parce que ça mange pas mal de laine, tout ça. Et que celle-ci, elle est quand même assez épaisse. C'est 40 mètres pour 100 grammes. Donc voilà. Avec ça, je pense que je vais être équipée. Par contre, ça lâche du poil de tous les côtés. C'est une catastrophe. Je sais pas si vous voyez. C'est juste misérable. Donc, on n'a rien sans rien. Hein. Voilà. Bon, et puis sinon, j'ai un autre... truc terminé mais qui est pas là, c'est le Barlez, le bonnet Barlez de Tican Knits, pardon. Je pense que je le ferai voir la prochaine fois. Franchement, un modèle, je l'ai sur mon truc, un modèle, mais le bonnet le plus rapide du monde, avec un petit switch pour faire un peu sympa et tout, mais une tuerie ce truc. J'ai adoré le faire.
C'est le truc qui se fait vite fait le soir, tranquille. Hop là, faut que je m'en aille. Ça fait pas le point, c'est ça? Ouais, enfin bon, celui-là, si vous le connaissez pas, c'est que vous connaissez pas Ravelry en fait. Parce que je pense que quand on tape bonnet gratuit, c'est le premier qui sort. Donc voilà, il est super bien. D'une rapidité, moi j'ai été étonnée en une journée, je l'ai fait en fait. Donc voilà, sauf que je l'ai fait un peu grand, enfin bon. Ça, c'est une autre histoire. Sinon, allez, que j'arrête de bomber comme une dingue, là, c'est le stress du tournage. Je suis pas... Voilà, on s'en fout. Et puis je voulais pas que ça dure non plus des heures comme d'habitude parce que c'est infernal. Après, je suis obligée de couper le moindre petit temps creux parce que sinon ça dure 1h30, quoi. Donc voilà. Donc j'ai presque terminé le gilet. Comment c'est son nom? Zut. J'ai oublié. J'ai oublié. De José Paquin. C'est Suzanne quelque chose là? Non? Ah, Definitely Suzanne. C'est l'Arlésienne, ça fait 300 fois que je vous le montre. Je pense que c'est mon... Là, c'est mon 4e épisode. Je pense que ça fait 4 fois que je vous le montre. À peu près. Donc, ça avance. C'est le truc principal sur lequel je travaille. Sauf que j'ai fait des bêtises, en fait. Et c'est pour ça que je voulais tourner maintenant avant d'avoir terminé. Pour qu'on voit la différence. J'ai dû alterner les écheveaux, donc je l'ai fait en... La laine, c'est... On va y arriver, hein. Il n'est pas là. Physalis. Graines de laine. Hop là, graines de laine, froufrou et capucine. C'est de la Physalis. Quand le chat n'est pas là, on voit que mes doigts, tout va bien. Hop, et là vous avez une couleur bidon. Je sais pas. Enfin bon, c'est pas ça, c'est un peu, c'est gris. Ben, les autres fois c'était mieux, hein, c'est du gris. Mais c'est du gris qui est hyper nuancé, et du coup d'un écheveau à l'autre il y avait vraiment des grosses différences. Il y en a qui tirent vachement plus sur le jaune et tout, donc vraiment essentiel d'alterner les écheveaux. En plus il y a beaucoup d'écheveaux, comme c'est de la DK, donc voilà. Et d'ailleurs je sais pas si on voit, mais on a l'impression que c'est rayé tellement tellement il y a des différences, voilà. Mais du coup j'adore cet effet, je trouve ça trop chouette. Mais comme une dinde que je suis, je n'ai pas pensé que quand on alternait les écheveaux dans un pull, ça pose pas de problème puisque c'est sous le bras. Et là, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée au bout de mon rang, j'ai alterné, comme sur les châles en fait, j'ai fait. Sauf que non, bêtise. Je m'en suis rendu compte un peu tard, parce que je regardais, j'ai pas fait gaffe. Ah mais non, parce qu'au début, j'alternais pas. Au début, j'alternais pas, tout allait bien. Voilà, je faisais mes allers-retours, nickel. On voit pas, on voit, je sais pas. Je faisais mes allers-retours. Alors moi j'ai toujours l'habitude de... Mon rang retour, en fait, je passe mon fil à l'avant et je glisse la première maille. Comme ça, la bordure, elle est quand même pas mal. Bon, on va dire que je l'ai fait jusque là. Donc c'est tout petit, hein. Voilà. Est-ce qu'on voit? Oui, ça y est, on voit. Voilà, donc les premières mailles sont nickel. Et ensuite, j'ai alterné les écheveaux. Donc ensuite, ça fait un petit pâté à chaque bout de rang. Un truc bien moche. Voilà. Sauf que j'ai mis super longtemps avant de calculer. Alors, est-ce qu'on voit là? Voilà. Ça fait un petit boudin au bout du rang. Sauf que, ben, de l'autre côté, ça faisait pas ça, vu que j'alternais pas les écheveaux de l'autre côté et que ça faisait juste un retour. Je sais pas si on voit bien. Enfin bon, faites-moi confiance, il y a un petit boudin. Et du coup, je me suis dit, merde, ça va pas le faire. La flemme de tricoter, ça faisait
Moi, il a été en attente longtemps, ce truc. Et puis, du coup, je me suis dit, tant pis, je vais faire un I-cord. Et au final, ça rentre bien. Je suis super contente. Notamment au niveau du cou également. Au début, j'ai tricoté avec des aiguilles 3,5, comme l'écharpe. C'était beaucoup trop lâche, ça allait pas. Le col, il se tient pas en fait. Voilà. Alors, la différence entre le col avec I-cord et sans I-cord. Là, on a le col sans l'I-cord qui est tout mou. Vraiment, le point mousse se tient pas du tout. C'est trop lâche en fait. Et ensuite, j'ai commencé l'I-cord au milieu. Et voilà. Et du coup, je pense que ça va être beaucoup plus joli. Ça va faire mieux fini. Hop. Voilà. Et du coup, là, j'ai fait l'I-cord tout un côté. Hop, j'ai fait tout le bas. Il y a une espèce de petite... Alors ça, bon, j'ai essayé déjà de faire les virages à peu près carrés. J'ai un peu galéré, mais j'ai rajouté des mailles sur le côté pour pas que ça fasse trop arrondi. Et ensuite, il y a un petit creux là, hop, au milieu. Donc là, par contre, j'ai fait des 2 mailles ensemble sur la partie vraiment du milieu. Et ensuite, j'ai réaugmenté pour que ça fasse bien le petit creux, que ça marque bien le petit creux. Voilà, et j'en suis à l'autre bout. Et là, je vais remonter de l'autre côté. Et ça rend trop bien. Bon, et j'ai perdu mon aiguille, c'est pas grave. Surtout que je ne me souviens plus quelle taille j'avais pris pour faire ça. Et puis, je l'ai noté nulle part, donc, comme d'hab, c'est n'importe quoi. Hop, c'est pas grave. Donc voilà, ça y est, on arrive au bout de ce pull qui... de ce gilet, pardon, qui n'a pas de fin. Mais je suis super contente. Voilà, il va être trop chouette une fois terminé. Il va être sympa avec l'écharpe. Vous vous souvenez de l'écharpe, je ne l'ai pas ramené. Hein. Je pense, je vous le refais la prochaine fois. Ce sera un projet terminé, ce sera magnifique. Je serai très contente. Donc voilà, faut que je les tiens un petit peu parce que du coup avec l'i-cord, ça c'est un petit peu, c'est un peu tendu, mais bon. Au pire, si ça va pas, je refais l'i-cord. Je suis plus à ça près. Hein. La laine en plus, super qualité. Alors cette laine, on peut la tricoter, détricoter, retricoter, redétricoter. Je sais pas combien de fois je l'ai fait. Au début, je voulais faire un i-cord tout fin et puis ça allait pas, ça faisait pas joli, ça cachait pas bien le bord. Enfin bon, c'était moche. Et au final, j'ai fait un i-cord, j'ai rajouté 3 mailles, 4 mailles. J'ai monté 4 mailles. Et au final, c'est super joli. Voilà, j'aime bien... Je voulais pas que ça se voit trop, au final ça se voit trop, c'est pas grave. Ça tiendra bien, comme il y a, je sais plus, il y a 12 boutons de chaque côté, je crois, un truc comme ça. Il faut que ça tienne. Ou 9 boutons de chaque côté, je sais plus, mais il y en a beaucoup. Donc il faut que ça se tienne aussi, puisqu'il y a les boutons de chaque côté. Et puis les trous seront sur l'écharpe. Donc voilà, là avec l'i-cord, ce sera plus résistant, ça se tiendra mieux, ce sera plus carré, tout ça, tout ça. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce que ce sera terminé. Ce sera terminé quand ce sera terminé. Puisque à la base, j'avais que ça pratiquement à faire avec mon autre pull, que je vais vous faire voir. Et puis, ben voilà, j'ai rajouté 12 000 projets, hein, parce que c'est bien de rajouter des projets entre temps. Donc ça, c'est montré. Ensuite, je vous fais voir quoi? Ben, le pull qui était déjà en cours. J'ai un petit peu avancé. Bon, un petit peu beaucoup. Je sais pas où je me souviens plus du tout en fait. Où est-ce que j'en étais? Mais alors, mon fameux pull, je ne me souviens plus du nom. Ça craint. J'ai tout oublié. Ça fait trop longtemps. Je l'avais mis pareil là-dedans. Non, je l'ai pas. Ah, truc qui brille là. C'était quoi le nom? Pas grave, hein. Sparkle Up. Sparkle Up. De... Ah oui. Duke Van Mulligan. Un nom... Juste, c'est un nom... Voilà.
imprononçable pour nous, mais c'est pas grave. Elle a une bonne tête et elle a fait un joli pull. Alors que je fasse voir ça. Le dessin technique du pull, c'est ça. Voilà. Et il est canon. Et j'adore. Et franchement, à faire, il est très agréable. En fait, je le fais en truc zéro cerveau. Voilà. Alors moi, je pense quand même que je vais rajouter... Je pense que les côtes, je vais les faire super longues, en fait, là. Je vais rajouter, je vais faire manche 3/4, je pense. Parce que là, c'est... Ouais, c'est déjà... C'est 2/3, là. Moi, je vais faire 3/4. Ouais, j'ai froid au petit bout, là. Généralement. Donc, voilà. Et du coup, jusqu'à présent, j'ai monté... Je suis montée toute droite. Et j'ai fait les augmentations. J'ai commencé les augmentations sous les bras. Donc voilà, c'est tout bête, de chez tout bête. Ça, c'est le tricot quand j'ai rien à faire, que j'ai pas envie de réfléchir. Voilà, avec cette couleur silex absolument magnifique que vous voyez bleu. C'est superbe. C'est un gris rosé. Voilà, que j'adore. Couleur silex de Squirrel Yarns. Voilà. Et il y a du lin, et c'est beau, et c'est tout fin, et c'est tout doux, et c'est magnifique. J'adore. J'adore cette laine. Franchement, pour un truc d'été, c'est sûr et certain que je lui reprendrai. La consistance du truc, c'est d'une douceur à tomber. C'est très fin, très léger, magnifique. Et je pense que ça va pas être très gonflant, en fait. Et c'est ça qui va faire un joli tombé, et voilà. J'adore. Donc voilà, ça avance tout doucement, hein. Tout avance tout doucement chez moi. Mais il y a beaucoup de choses qui avancent. Voilà. Non, en ce moment, ça avance pas du tout, mais bon. Hein, c'est comme tout le monde, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Des fois, on a le temps, des fois, on n'a pas le temps. Hop, ça aussi, rangé dans ma méga panière. C'est mon bordel de salon. Ah, Ikea. Voilà. Magnifique. Pour avoir du bordel sans avoir l'air d'avoir du bordel. En plein milieu du salon. C'est pour chéri. Pour qu'il supporte la chose. Bon, autre chose que j'ai faite. Que j'ai entamée. Je pensais entamer plus tard, mais bon. Hein, voilà. C'est un châle stock. Comment il s'appelle? Le Marley de Andrea Mori. Marlène Andrea Mori, sa photo à elle. Voilà. Alors c'est le truc tout simple, c'est mon premier truc en brioche. Je me suis dit qu'il fallait que je prenne quelque chose de ultra simple et j'ai bien fait. J'aime bien en fait comme ça. Et puis il y a déjà 3 augmentations tous les je sais pas combien de rangs. Ça me suffit au niveau complication en fait. J'ai pas besoin de plus compliqué, j'ai un autre truc qui est plus compliqué et voilà. Il faut des choses simples et il faut des choses... Moi ça c'est moyen simple. Il faut quand même que je sois dispo dans ma tête. Par contre pour ça j'étais obligée de me faire un tableau parce que les rangs de brioche en fait, alors en rond je sais pas comment ça se passe, en aller-retour en tout cas, bah si je sais comment ça se passe puisque je fais des mitaines là, c'est plus simple en fait. Mais là il y a la fois où c'est... on tricote à l'endroit, on tricote à l'envers, machin. Bon, du coup, je me suis fait un espèce de mini tableau pour savoir où est-ce que j'en étais. Je coche mes cases au fur et à mesure. Et quand j'arriverai là, ou ça, là, j'aurai fini. Autant vous dire que mes rangs, ils sont... Vous voyez pas mes bras, ils sont énormes. Et voilà, c'est pas tout de suite. Mais bon, voilà, c'est des trucs qui avancent tranquille. Moi, ça me dérange pas d'avoir des trucs... de pas avoir de trucs finis, ça me dérange pas, en fait. Prendre plaisir à le faire, c'est le mieux. Ah bah super, formidable. C'est magnifique, je suis au milieu d'un rang. Cette bonne blague. Donc, on va voir quand même un petit peu. Voilà, mélange
Ça faisait longtemps que je voulais faire l'accord de la laine. Bon, c'est reparti. Donc, on en était où? Oui. Hop, ce magnifique châle. Donc au début, en fait, j'avais mis un marqueur au milieu, ici, là. Un petit marqueur. Sauf que je le mettais sur le côté de l'augmentation. Sauf que le rang d'après, on a fait 4 augmentations au milieu, là, d'un coup. Et ben si je le mets pas au milieu, et ben je pars de travers. Enfin bon, petit détail technique. Toujours est-il que j'ai été obligée de défaire 12 000, voilà, 12 000 rangs. Et défaire en brioche, ben on défait à la main, voilà. Truc par truc. Encore que je me demande si je ne l'ai pas fait un peu à l'arrache. Non, je crois bien que je l'ai fait à l'arrache parce que j'avais ça détricoté. Eh oui. Si, non, j'ai d'abord repris mes mailles en dessous, à l'étage où je voulais être. J'ai tout détricoté et ensuite j'ai remis comme je pouvais. Et ça se voit pas. Franchement, au bout d'un moment, après on voit comment ça fonctionne. C'est l'avantage aussi, c'est pour ça que je voulais avoir un truc ultra simple. Pour apprendre à vraiment maîtriser la brioche. Moi, il y a des moments où je sais, moi, j'ai perdu des... J'ai pas pris toutes les mailles ou quoi, j'ai pas pris mon jeté en même temps que je tricotais. Et ben, le fait d'avoir que des trucs tout le temps très très simples, bah franchement, après, au bout d'un moment, on arrive à rattraper les bêtises, quoi. C'est pas toujours parfait, mais bon. Moi, j'aime bien. Et du coup, les couleurs. Donc, on a mon Chip Shop. Hop, c'est Fairies Fingering coloris Tara avec 5% de stellina et 20% de nylon. Hop, tout caché. Voilà. Celle-ci, je l'adore. Et du coup, je l'avais mariée avec celle-ci qui, au final, est vraiment la même couleur que les petites taches foncées. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée ou une mauvaise du coup. Parce que, alors, ils se fondent super bien l'un dans l'autre. C'est assez étrange en fait. Bah, du coup, ça rend quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Je trouve, c'est que la laine du dessus se fond dans la laine du dessous. À la fois ça ressort et à la fois ça ressort pas. Je sais pas comment définir ça. J'aime bien. J'aime bien. Je trouve que les deux vont bien ensemble. Avec des rayures, je suis pas sûre que ça aurait été aussi joli. Au final, la brioche, ça lui va plutôt pas mal. Ça va être ultra doudou, ça va être magnifique. Puis alors là, on a à peine commencé les 2 premières pelotes. J'en ai encore 2 autres derrière. Ça va être un truc énormissime. Parce qu'autour après, il y a une grosse bande de... Alors j'imagine que c'est du point mousse, je ne sais pas. Une grosse bande de point mousse où... D'ailleurs, je me demande si je vais pas le tricoter en... Je vais garder la fin de mes pelotes et je vais les tricoter en double pour me faire la bordure. Pour que ce soit vraiment un truc bien épais. Et on mélange les 2 couleurs, en fait, à la fin. Donc ça va être sympa. Voilà. Voilà. Et j'ai pas dit, ça c'est eggplant. Malabrigo, soc, de base. La base de la base. Voilà. Donc le marlet, que j'aime bien. J'aime bien tricoter. Alors franchement, j'ai adoré tricoter la brioche. Tout le monde disait ça et moi je me disais ouais c'est bon. Le côté yoga, le tricot c'est du yoga. Bah ouais, c'est con. Mais le mouvement il est ultra sympa. Vraiment j'aime bien. C'est dingue quand on peut rentrer dans des clichés des fois et en fait c'est pas des clichés, en fait c'est la vérité. C'est con ce que je dis. Enfin bon, voilà. Vraiment, j'aime beaucoup. Ça va être vraiment le truc tout simple, tout simple. Et du coup, quand j'ai fait ça, que je me suis rendu compte que j'étais capable de faire de la brioche, je me suis dit, allez, il y a un modèle, je crois que c'est, à mon avis, c'est le premier que j'ai acheté.
Et sauf que je n'étais absolument pas capable de faire. Mais quand je l'ai vu, j'adorais. Donc voilà. Un peu con, mais... donc voilà, ce sont les... Comment elle s'appelle en plus? Je sais même pas le nom. C'est ça. Vous le reconnaissez? Voilà. C'est lui. Hop. Brioche chevron Mix de Steven West. Ouais. Donc, il y a quoi comme version? Il y a la version mitaine, comme ça. Il y a la version moufle, comme ça. Et moi, je vais faire des mitoufles. Voilà. Donc, ça va être un peu plus compliqué. On va rajouter ça par-dessus avec la brioche qui a des augmentations, des diminutions tout le temps. Voilà, enfin bon, c'est un petit peu délicat. Donc, ce que j'aimerais faire, moi, déjà, je fais la version un peu plus longue que ça. Je vais faire la version mitaine, jusque là. Non, bah non, parce que le devant, je vais rester en version moufle. Sur l'arrière, par contre, je vais faire la version mitaine, mais que sur l'intérieur de la main. Bah, les mitoufles, quoi. On peut sortir la main. Pour mon boulot, c'est parfait. Et donc, je voulais le faire dans une laine extrêmement chaude et extrêmement résistante. Et donc, j'ai saisi l'occasion d'avoir reçu en cadeau la pelote de Ilinit. Comment c'est son petit nom? Émilie et Paul. Voilà. Et donc, elle teint de la laine aussi. Et c'est de la... Est-ce qu'il y a de la... Je suis même pas sûre qu'il y ait du nylon dans celle-là. Je crois pas. Mais c'est de la laine... c'est de la laine rustique, donc hyper résistante. On voit vraiment que c'est un truc, ça tient la route, quoi. Et l'autre que j'ai, alors je vais vachement vous avancer avec tout ça. L'autre que j'ai, c'est le même style. Alors c'est du Dorset, je crois, le nom de la laine. C'est un truc que j'avais teint, mais je suis absolument pas satisfaite de la couleur. Pour moi, c'était une couleur super moche. Il y a un bordeaux avec un vieux vert qui ressort, bien pas beau. Sauf que quand c'est en fond de truc, avec celle-ci devant qui a des couleurs qui pètent et qui sont absolument magnifiques, parce que je voulais vraiment que la couleur elle ressorte de cette pelote. La laine, elle a une couleur de dingue, j'adore. Pourtant je suis pas rose, hein, mais vraiment là les petits speckles et tout, je trouve trop beau. Et le mélange des deux, je suis super contente. Ça rend trop bien, ça fait hyper bien ressortir. La couleur, c'est la classe. Je suis trop contente. Trop contente. Alors, bon, est-ce que je vais réussir à passer? Donc ça va être le truc méga long. Hein. C'est fait pour. Voilà. Pour pas avoir froid ici. Je me dis même, si j'arrive à faire un truc un peu large là, hop, je rentre le pouce. Non, je peux pas là, avec les aiguilles. Et puis je peux même m'en servir, passer la main entière. Voilà. Du coup, juste les garder sur mes bras, mais plutôt que de les enlever à chaque fois. Parce que je suis infirmière libérale, donc je rentre chez les gens, je ressors de chez les gens, je rentre chez les gens. Il faut que je trouve un système. Sinon, je me ferais des espèces de manchons qu'on remonte et qu'on redescend. C'est ça que je voulais faire. Enfin bon, je suis super contente. Ça me prend une plombe à faire. J'ai fait des bêtises, voilà. Hein, il y a des trucs chelous. Sauf que ça, vraiment, je suis pas capable de détricoter. Sinon, ça va être vraiment n'importe quoi. Puis ça avance tellement lentement. Et de toute façon, elles vont me faire quoi? Une saison ou deux? Je m'en sers, voilà. On s'en fout, hein, je vais pas les vendre. Et donc, j'adore. J'adore. Elles vont être ultra chaudes. La densité du truc, c'est juste fou. Parce qu'en plus, celle de derrière, je la tricote en double. Mais non, mais les deux, en fait, j'ai tricoté en double. Je débarque. Oui, les deux, je les tricote en double, voilà. Pour que ça fasse vraiment quelque chose de chaud. Je me dis que tant qu'à faire avoir de la brioche,
autant que ce soit super compact et que voilà, ça tienne vraiment bien chaud. Et je les tricote en, je sais pas, ça doit être du 2,5 je pense, parce que voilà, pour que ce soit compact. Donc j'ai pris vraiment un truc ultra petit. Ben, c'est mes aiguilles Adi, voilà, avec le grand côté et le petit côté. Hop, est-ce qu'on va voir, voilà, le grand et le petit, qui sont un peu, moi, qui sont pas très, comment ça s'appelle, pas très pointus, mais c'est nickel. Moi vraiment, alors personne n'en parle de celle-ci, mais je le refais une 3e fois. Elles sont bien, allez-y, avec le bloqueur maison, voilà, hop. Donc voilà, dernière en cours, c'est ça. Ça c'est vraiment, faut être super concentré. En plus là, va falloir que je fasse des modifications du patron. Déjà, c'est en anglais. C'est voilà, hein, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple pour moi. Donc on y va tout doucement. Voilà. Et puis c'est tout. Je vais faire un tout petit épisode, ça va me changer. Ça va me changer. Bah écoutez, bah ouais, j'ai tout dit. Sacre. Ben voilà, juste, je vous refais voir mon pull préféré. Bah alors celui-là, clairement, c'est Boxy V-neck en BFL de c'est Yarn Undyed. Et ben franchement, cette laine, prochaine fois que je fais une commande de laine, je vais reprendre celle-là. Par contre, juste c'est pas suffisamment. Je pense qu'il mériterait vraiment d'avoir une laine un peu plus lourde. Parce que du coup, ça fait un peu... Ça gondole un peu là, j'ai l'impression. Enfin bon, je sais pas si vous voyez. Je sais pas ce que vous voyez. Mais j'adore. J'adore. Franchement, et la laine, elle bouge pas quoi. Et je le mets, hein, je vais au boulot avec et tout. Et croyez-moi que je fais pas de... Je fais... C'est pas parce que j'y ai passé des jours et des jours que je fais attention, en fait. En vrai, je suis pas très soigneuse. Si ça bouloche un petit peu, mais c'est même pas vraiment des bouloches. Franchement, super. Voilà, BFL, c'est une matière de dingue. Il y a déjà plein de gens qui en parlent. Mais vraiment, moi, je suis extrêmement fan du BFL. Et ça tient chaud, et c'est doux, et voilà. Et c'est parfait, voilà. Allez, bah c'est fini pour une fois, moins d'1 heure. Magique. Ça se trouve, ce sera qu'une demi-heure. C'est parfait. Et ben je voulais vous remercier quand même tous parce que j'ai toujours des petits mots gentils et tout. Je sais, je le fais jamais ça parce que je crois que je dis jamais des trucs comme ça. Mais c'est parce que voilà, je voulais faire mon truc. J'ai déjà du mal, je suis trop timide pour parler en face, donc voilà. Hein. Mais voilà, je suis super contente. Moi, voilà, c'est hyper agréable d'avoir des petits mots gentils tout le temps, de pouvoir discuter un petit peu, même si je suis pas une accro des réseaux sociaux, je suis pas hyper présente, voilà. Mais c'est toujours agréable de pouvoir échanger et tout. Là, j'ai des commentaires qui datent d'il y a 15 jours au moins. J'ai toujours pas répondu. Il faut vraiment que je prenne le temps. Voilà, je vais prendre le temps. Mais c'est compliqué. Voilà, avec les enfants, le boulot, tout ça, c'est un peu compliqué de choper des créneaux. Et voilà. Mais voilà, merci tout le monde. C'est cool. Moi, j'adore. J'adore toujours autant de tricoter en regardant des podcasts. Je trouve que chacun nous apprend des petits trucs et on progresse au fur et à mesure. Et je trouve que c'est ça qui est magique, c'est qu'on progresse tous ensemble et il y en a une qui chope un petit truc, l'autre qui chope une petite info, ça croise et tout. Et je trouve que c'est formidable. C'est formidable. Voilà. Allez, amusez-vous bien, tricotez bien, éclatez-vous. À bientôt. Salut.